Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Je regarde qui est présent. Je propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes et puis on commence. Ouais, je propose qu'on commence par l'appel. Ça les fera venir. Donc, Monsieur Signe m'informe qu'il aura un peu de retard. Merci. Monsieur Rosic. Ok, parfait. Bon, on commence. Donc, merci pour votre présence aussi nombreuse ce soir à l'occasion de ce conseil d'arrondissement qu'on a voulu en visio, comme la dernière fois, vu l'actualité sanitaire. Nous avions anticipé de pouvoir faire éventuellement, comme souhaite le faire peut-être le conseil municipal ce vendredi, c'est-à-dire un vote par président de groupe. Malheureusement, nous avons eu un retour cet après-midi du service juridique de la ville nous disant que ce n'était pas encore possible ni permis par le décret. Donc nous ferons comme la dernière fois, c'est-à-dire à l'issue de chaque rapport, donc parole sera donnée à qui voudra la prendre et ensuite Monsieur Cosian fera l'appel nominal pour procéder au vote. Je vais commencer donc par l'appel. Donc c'est Odile Jobert ici présente qui débloquera le micro de chacun à chaque fois. Pas d'inquiétude, qui voudra prendre la parole l'aura comme la dernière fois et nous procéderons de la même manière. Marcel Agu est absent et il est représenté par Monsieur Rivoalan, Franck Alizio, Oui, présent. présent, Robert Assante, absent, Frédéric Audibert, Présente. Gérard Audibert, Présent. présent, Mireille Baletti. Présente. Ah, ça résonne chez toi, Mireille. Anne-Marie Barthès, Présente. Jacqueline Belloni est absente et représentée par Franck Alizio. Rebecca Bérard Bernardi, Rebecca, je la vois. Présente. Ok. Jean-Michel Berthe, on te Présent. voit, présent. Sarah Boilem est absente et représentée par Mireille Baletti. Valérie Boyer est absente et représentée par Madame Campagnola-Savon. Isabelle Campagnola-Savon, justement. Présente. Émilie Canon, Présente. Sylvie Carrega, Sylvie, je l'ai pas vue. Bon, elle est prévue. Bon, on verra tout à l'heure. Pour le moment, Martin Carvalho, Présent. présent. René Coulet sera en retard parce qu'il arrive du CLSPD et est représenté du coup par Roger Guichard. Magali Devouge, absente. Michel Emery, Présente, présente, Monique Grisetti, Présente. Roger Guichard, Présent. Arnaud Keller, Arnaud Keller, est-ce qu'il est connecté? Il est connecté, mais il ne répond pas. Présent, pardon. Ok. Philippe Causian, Philippe, Présent. ouais. Pierre Laget,
Pierre. Il est connecté, il a demandé à parler, mais il faut allumer ton micro, Pierre. Oui. Il marche, oui, voilà. Ok. Moi, j'ai un problème de micro et d'image, mais enfin bon, je Micro, suis dans la campagne. on t'entend parfaitement bien et l'image, ce qui compte, c'est de t'entendre. Allez, Donc je suis dans la campagne. présent. Bonjour à toutes et à tous. Ok. Laurence Lucioni. On te voit, mais on ne t'entend pas. Ok. Virginie Monet-Corti est absente et représentée par Roger Guichard. Jessie Nakache. Présent. Yannick Ohanessian. Est-ce qu'il aura un peu de retard par rapport au CLSPD? Monsieur Rosic, est-ce que vous avez l'information? Oui, pardon, j'avais pas vu que vous m'aviez activé le micro. Oui, c'est ça. Oui, donc ok, il arrive hein, tout à l'heure. Ok, merci. Didier Parakian. Bonsoir. Qui est bien là. Stéphane Pichon. Il était nommé présent, il n'est pas connecté, donc on verra s'il arrive. Sinon, il sera absent. Souad Radi. Souad. Présente. Ok. Julien Ravier est absent, représenté par Pierre Lager. Jean-Baptiste Rivoilin. Présent. Présent avec un beau tableau de Tintin. Thibaut Rosic. Présent, bonsoir à tous. Présent, bonsoir. Pauline Rossel. Mademoiselle Rossel. Est-ce que je l'ai vu dans la liste? Non. Monsieur Rosic, vous avez écrit peut-être. Monsieur Rosic, est-ce que vous savez si elle a du retard aussi ou si elle sera absente? Ah, absente représentée par vous-même, Oui, c'est elle m'a ça? donné pouvoir dans la journée. D'accord, ok. Vous voyez, il me semble mal. Pas de souci. Julien Ruas, Présent. en voiture. Aurélie Ciara. Présente. Jean-Marc Signe. Jean-Marc. Présent, mais j'avais pas le micro, désolé, bonsoir. Pas de souci, bonsoir. Et moi-même, donc présent. Merci à tous. Donc, on va commencer comme d'habitude par l'approbation du compte-rendu analytique. Est-ce que certains élus ont des remarques à faire sur celui-ci? Non, aucune. Donc, il est adopté. On va donc commencer par le premier rapport qui est l'approbation donc du compte d'exécution de l'État spécial d'arrondissement. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, le maire peut assister au débat, mais il n'a pas le droit de prendre part au vote. Donc, pour ce rapport, si cela ne pose de souci à personne, je propose que Philippe Causian, qui soit adjoint aux finances, puisque cela porte sur ce sujet, soit président de séance sur ce rapport. Y a-t-il des objections ou des remarques? Aucune. Donc, Monsieur Causian, c'est à vous. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais vous présenter le rapport 21 concernant l'approbation du compte d'exécution de l'État spécial d'arrondissement pour l'exercice 2020. Je vous rappelle pour mémoire que le compte d'exécution a pour but d'examiner les résultats de la gestion de 2020 au regard de l'ensemble des crédits ouverts qui résultent de la dotation attribuée à la mairie de secteur. Il constate d'une part l'ensemble des paiements effectués et d'autre part les crédits reportés qui seront réinscrits à l'occasion du budget supplémentaire 2021
qui sera examiné dans les jours à venir. Le compte d'exécution se décompose en 2 sections. La section de fonctionnement, qui matérialise les opérations de gestion courante et récurrente de la mairie de secteur. La section d'investissement, qui récapitule les dépenses liées aux gros travaux et acquisitions sur les équipements décentralisés. Pour la section de fonctionnement, au total, 2 101 617 € avaient été budgétés sur l'état spécial 2020. Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 71,6%, soit 1 504 576 €. Nous aurons donc un excédent de fonctionnement de 597 041 € reporté sur 2021. Bien évidemment, ce taux ne peut être comparé aux exercices précédents car la crise du Covid et les confinements successifs ne nous ont pas permis de mettre en application la politique budgétaire initialement prévue. Pour la section d'investissement, au total 280 805 € avaient été budgétés sur l'état spécial 2020. Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 62,6%, soit 175 894 €, d'où un excédent d'investissement de 104 911 € reporté sur l'année 2021. En résumé, sur les 2 sections, le taux de réalisation est de 67%, avec un excédent cumulé de 701 952 €. Nous pouvons donc constater, mes chers collègues, une gestion saine de nos finances, qui est la traduction comptable de la politique mise en œuvre depuis plusieurs mandats. Nos fondements sont l'écoute, la proximité, la disponibilité et la réactivité. À ce titre, il a été créé, au sein de notre mairie, une cellule de proximité qui est chargée d'intervenir avec rapidité pour tout problème lié aux encombrants, désherbage ou petites réparations. Par ailleurs, malgré la crise sanitaire, nous avons pu maintenir les vœux de la mairie de secteur, la rentrée des associations qui a recueilli un franc succès, Octobre Santé et notre exceptionnel marché de Noël. Nous avons pu également organiser la Nuit des Champions, qui a mis en l'honneur les associations et les sportifs du secteur. Les seniors n'ont pas été oubliés et nous avons organisé le Noël des seniors avec la distribution de nombreux colis ainsi que la fête des mères. Malheureusement, nous n'avons pu réaliser nos 2 festivals de la Busine et de la Mouline que tout Marseille nous envie et qui nous permettent de proposer une offre culturelle équitable et gratuite. Nous avons dû également déprogrammer le bal républicain et les journées de la culture arménienne. Nous assurons au quotidien la bonne gestion de nos centres aérés et malgré un budget serré, l'entretien de nos équipements décentralisés. Nous avons d'ailleurs constaté un nombre croissant de vols et de dégradations cette année. Pour en revenir aux centres aérés, lors du premier confinement qui a entraîné la fermeture des écoles, nous avons accueilli gratuitement les enfants du personnel de santé et des forces de l'ordre. En outre, les écoles restent bien évidemment une de nos priorités et nous faisons un point d'honneur d'assister aux 68 conseils d'école. Cela nous permet de constater les difficultés que rencontre le personnel municipal et enseignant. Notre présence est fortement appréciée et au demeurant, car nous sommes les premiers maillons de proximité et l'interface avec la mairie centrale. Voilà, mes chers collègues, la présentation technique de ce rapport est terminée. Avant de le mettre aux voix, je tiens à remercier Monsieur le maire Sylvain Souvestre, son prédécesseur sur l'exercice de référence, Monsieur le député Julien Ravier, les élus de la majorité de secteur, notre DGS Claudine Hernandez, l'ensemble du personnel municipal qui, grâce à leur investissement et leur dévouement au quotidien, ont permis une parfaite maîtrise des coûts. Un grand merci également à Marie et Corinne, nos 2 comptables, qui ont clôturé cet exercice dans les temps et ce n'est pas une tâche aisée. À titre personnel, je suis honoré d'avoir pris le relais de notre ami Pierre Lager, qui m'a transmis une situation saine et transparente. Avant de mettre ce rapport aux voix, y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je vais mettre le rapport aux voix en appelant nominativement tous les élus.
Donc, Monsieur le Franck premier Alizio, adjoint, vous-même. Monsieur le premier adjoint, Oui, juste, donc comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas le droit de procéder au vote. Ce que je peux proposer pour que ça aille plus vite, notamment sur le fait que Madame Jobert doit débloquer tout le monde, c'est qu'elle va débloquer le micro de tout le monde, charge à chacun de couper le sien immédiatement et de l'ouvrir pour la prise de parole. On va essayer de voir si ça marche et je compte sur l'attention de tous pour ne pas avoir d'effet Larsen. Pardon, et juste une remarque également, je tiens à remercier en effet le travail de l'ensemble des services de la mairie de secteur, des finances, le travail de Julien Ravier et de Pierre Lager, puisqu'il y a eu une continuité entre 2020 et 2021, mais également aussi les services de la mairie centrale sur lesquels nous nous appuyons régulièrement, que ce soit aux finances ou sur les services juridiques. Et bien entendu, saluer l'exceptionnel travail de Philippe Causian, dont les chiffres sont la passion, et qui a repris de main de maître, après aussi un financier qui était Pierre Lager, la gestion de ce budget que nous avons voulu en effet rationnel, bien posé, et qui nous permettra, je l'espère, de faire les manifestations dès cet été. Et en tout cas, encore merci Monsieur l'adjoint aux finances et Monsieur le premier adjoint. merci, Monsieur le maire. Alors, je vais procéder à l'appel pour les votes. Monsieur Alizio pour vous-même et pour Madame Belloni. Ce sera contre. Madame Audibert. Abstention. Merci à tous de bien vouloir couper vos micros, sinon on sera obligé de les recouper et de perdre du temps sur ça. Monsieur Audibert Gérard. Favorable. Madame Baletti Mireille pour vous et Madame Sarah Boilem. Ok. J'ai pas entendu la voter. Madame Belletti. Favorable. Ok. Pour Madame Boilem aussi. Madame Barthez. Favorable. Madame Bernardi. Abstention. Monsieur Baird. Favorable. Madame Campagnola-Savant. Également pour Madame Valérie Boyer. Favorable. Madame Émilie Canon. Favorable. Madame Carrega. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci, Monsieur Carvalho. Madame Emery. Favorable. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Favorable. Merci. Donc, Monsieur Wanessian, je pense qu'il est toujours en réunion. Monsieur Parakian. Favorable également. Merci. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur le Président Révoilan. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic, donc pour vous-même et pour Madame Rossel. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci. Monsieur Stigne. Favorable. Et enfin, Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Favorable. Merci. Merci à tous. Ce rapport est donc adopté à l'unanimité. Donc on passe au rapport 13 qui concerne donc la modification du règlement intérieur pour intégrer cette modification de commission. Donc il y avait une prise de parole, Monsieur Rosic. Oui, merci Monsieur le maire. Notre groupe s'abstiendra sur ce rapport pour deux raisons. La première, c'est donc la création d'un nouveau règlement, en fait, qui est une simple modification du précédent règlement intérieur, qui n'a pas associé l'opposition à sa rédaction, alors il n'y a évidemment pas d'obligation à le faire, mais ce nouveau règlement intérieur répond au précédent qui a été créé au conseil municipal, puisqu'un nouveau règlement intérieur a été créé. C'est pour cela que le règlement intérieur de la mairie de secteur
s'adapte à celui-ci. Et en mairie centrale, l'opposition a été associée dans de nombreuses commissions qui se sont réunies à plusieurs reprises pour élaborer ce règlement intérieur. Ici, ça n'a pas été le cas, donc on le regrette un peu. Et concernant la 5e commission qui est instaurée par ces règlements, qui est la commission budget et compte de la ville, toujours en mairie centrale, la présidence de cette commission, un peu sur le modèle de ce qui est fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, est donnée à l'opposition. Et ce n'est pas prévu dans ce règlement intérieur puisque, monsieur le maire, vous êtes toujours président de droit. Donc voilà, voilà pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ces rapports. Merci, Monsieur Rosic. Y a-t-il des prises de parole? Non. Simplement pour vous répondre, donc c'est un sujet que nous avons évoqué ensemble en commission hier. Je me suis enquéri auprès de la totalité des mairies de secteur de la ville de Marseille qui ont fonctionné sur ce même principe-là, c'est-à-dire chaque mairie de secteur en place, on va dire chaque majorité a rédigé son règlement intérieur. En effet, vous soulignez le fait que la majorité ait donné la présidence, d'ailleurs nous étions en commission cet après-midi, et a donné donc la présidence à l'opposition en la personne de Pierre Robin. Donc ça, on est au niveau du conseil municipal. Voilà. Donc au niveau des conseils d'arrondissement, toutes les mairies de secteur ont le même fonctionnement. Je comprends ce que vous dites, mais nous nous sommes tous calés de la même manière, que ce soit les mairies de votre majorité ou les mairies de l'opposition. Donc, je mets aux voix ce rapport s'il n'y a pas d'autres prises de parole. Je n'en vois pas d'autres. Monsieur Causéan, c'est à vous. Donc, Monsieur Alizio, pour Madame Belloni également. Abstention. Merci. Madame Audibert. Abstention. Merci. Monsieur Audibert. Favorable. Merci. Madame Baletti. Pour Madame Boilem également. Madame Baletti. Favorable. Merci. Madame Bernardi. Abstention. Merci. Monsieur Bert. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon. Pour Madame Valérie Boyer également. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Favorable. Merci, Madame Carrega. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Abstention. Merci. Monsieur Guichard, pour vous-même, pour Madame Monet-Corti et pour Monsieur René Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Abstention. Merci. Monsieur Causian, favorable. Monsieur Lager, également Favorable. pour Monsieur Julien Ravier. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Favorable. Monsieur Oanessian. Monsieur Parakian. Favorable. Merci. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur Rivoalan. Pour vous-même et pour Monsieur Agu. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Rosic, pardon, pour Madame Rossel également. Abstention. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Monsieur Signe. Abstention. Merci. Et enfin, Monsieur le maire, Monsieur Soubestre. Favorable, et je vous remercie. Donc, ce rapport est adopté à la majorité. On enchaîne sur le rapport numéro 14 qui sera présenté par Émilie Canon sur les écoles. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, sur ce rapport, il s'agit d'ouverture et de dédoublement de certaines classes pour la rentrée 2021, ainsi que pour les rentrées suivantes. Pour l'étude et les travaux, afin de répondre à la demande de l'Éducation nationale, des études seront requises pour trouver des locaux, donc pour le dédoublement de certaines classes et d'ouverture de classes.
Donc pour les travaux, montant à hauteur d'1 million d'euros. Voilà. Je vous remercie. Merci Madame Canon. Y a-t-il des prises de parole? Aucune. Monsieur Causian. Alors, Monsieur Alizio, pour Madame Belloni. Favorable. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Madame Baletti, pour Madame Boilem. Favorable. Monsieur Audibert. Favorable. Merci. Madame Barthez. Oui, favorable. Merci. Madame Bernardi. Favorable. Merci. Monsieur Bert. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon, également pour Madame Valérie Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Favorable. Merci. Monsieur Guichard, pour Madame Monet-Corti et Monsieur René Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Favorable. Merci. Monsieur Causian, favorable. Monsieur Lager, pour Monsieur Julien Ravier également. Favorable. Merci, Monsieur Lager. Madame Lucioni. Favorable. Merci, Monsieur Nakache. Favorable. Monsieur Oanessian. Monsieur Parakian. Monsieur Parakian. On a perdu Monsieur Parakian. Bon, on reviendra tout à l'heure. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur le Président Rivoala. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour Madame Rossel également. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, Monsieur Levert, Monsieur Soubestre. Favorable. Et donc ce rapport est adopté à l'unanimité. Madame Canon, c'est encore à vous sur le rapport numéro 15 sur la sécurisation de l'entrée des écoles. Oui, merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, sur ce rapport, il s'agit de travaux pour la sécurisation des entrées d'école et contrôle d'accès. Pour ce projet, il est prévu d'affecter une enveloppe budgétaire de 800 000 euros. Donc, je vous demande d'émettre un avis favorable pour ce rapport. Et nous espérons vivement qu'une partie de ce budget profitera aux écoles de notre secteur et que le maire ainsi que les élus en soient informés. Je vous remercie. Merci Madame Canon. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Guichard, non, il n'avait pas levé la main. Oui, Oui, allez-y, c'est à vous. Je voulais en profiter, je vais intervenir surtout au nom de notre adjoint à la sécurité, puisque nous étions ensemble jeudi dernier au Conseil de sécurité, et je voulais remercier nos amis du Printemps Marseillais d'avoir mis en place dans le 12e arrondissement un service d'îlotage avec la police municipale. Ce qui a pour problème depuis quelques semaines une dérive dont tous les présidents de CIQ ou présidentes sont venus se plaindre en mairie. Pour information, du 10 au 25 mars, la police municipale a établi 455 procès-verbaux, plus 23 mises en fourrière de véhicules. Donc, je vous laisse, chers collègues, supposer ce que nous disent les présidents de CIQ, les habitants de ces quartiers. Alors, ce que je regrette, et là je parle au nom de l'adjoint à la sécurité, c'est que, il n'y a pas eu de concentration et que nous n'ayons pas été informés de ce service d'îlotage qui, a priori, est tout à fait louable, mais autant qu'on soit au courant pour en avertir éventuellement les présidents de CIQ. Et deuxièmement, à titre personnel, je me pose la question, si dans tous les secteurs de Marseille, dans le 15-16, dans le 1-7, dans le 6-8 et dans le 4-5, il y a eu autant de verbalisation. C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur le maire.
Merci, Monsieur Guichard. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Donc, en effet, bon, on n'avait pas prévu de parler de ce sujet. En plus, Monsieur Anessian n'étant pas là, juste vous informer. Donc, je lui ai envoyé un mail hier, justement à ce sujet-là. Donc, je pense qu'il va nous répondre assez rapidement sur cela. En effet, c'est juste, je pense, à nouveau un problème de méthode, d'information, car je crois que même la police nationale n'était pas informée. Je sais qu'aujourd'hui avait lieu d'ailleurs le CLSPD, auquel était présent notamment donc notre adjoint à la sécurité René Coulet. C'est une chose que nous avions demandé sa mise en place, ce qui existait à l'époque, hein, d'ailleurs à l'époque de Madame Posementier. Donc nous sommes plutôt heureux de voir qu'il a été remis en place. Nous sommes également heureux de voir que l'îlotage est également remis, mais toujours ce problème de manque d'information et voilà, sur la durée, il paraît que ça va durer 15 jours, quartier par quartier. Donc voilà, je pense qu'on pourra reposer la question à Monsieur Oanessian quand il sera présent au prochain conseil. Et si toutefois nous avons la réponse rapidement, j'en ferai part à la totalité des élus du secteur. Est-ce que ça vous convient, Monsieur Guichard? Tout à fait, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Donc, on met aux voix ce rapport. Monsieur Cosian, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Aguidio pour Madame Belloni également. Favorable. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Monsieur Audibert. Favorable. Merci. Madame Baletti pour Madame Boilem. Favorable. Merci. Madame Barthez. Favorable. Merci. Madame Bernardi. Favorable. Merci. Monsieur Baird. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savant pour Madame Valérie Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Favorable. Merci. Monsieur Guichard pour vous-même. Pour Madame Monet-Corti et Monsieur René Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Pour. Merci. Monsieur Cosian, favorable. Monsieur Lager pour Monsieur Julien Ravier également. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Favorable. Merci. Monsieur Oanessian. Monsieur Parakian. Il est parti. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur le Président Henri Voiland. Favorable, Monsieur le Premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour Madame Rossel également. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Favorable. Et ce rapport est donc adopté à l'unanimité. Merci à tous. Madame Canon, c'est votre soirée ce soir, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire, donc mes chers collègues. Pour ce rapport donc numéro 16, il s'agit d'attribution de subventions d'investissement à 2 crèches associatives. Donc la première, c'est la crèche Microbulle qui crée une micro-crèche de 10 places. Donc il va percevoir une subvention de 1 100 € par place supplémentaire, par berceau, soit donc un montant total de 11 000 €. Et la deuxième crèche, c'est la crèche Zimzamzoum qui fait une extension de 5 places et qui va percevoir donc par place supplémentaire une subvention de 1 650 €, pardon. Donc soit un montant total de 8 250 €. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Canon. Y a-t-il des prises de parole? Non. Monsieur Cosian, c'est à vous pour le vote. Ok, merci Monsieur le maire. Donc Monsieur Alizio pour vous-même et Madame Belloni. Favorable. Merci. Madame Audibert. Madame Audibert.
Favorable. Merci, monsieur Audibert. Favorable. Merci, madame Baletti, pour madame Boilem. Favorable. Merci, madame Barthez. Favorable. Merci, madame Bernardi. Favorable. Merci, monsieur Baird. Favorable. Merci, madame Campagnola-Savon, pour madame Boyer. Favorable. Merci, madame Canon. Favorable. Merci, madame Carrega. Favorable. Merci, monsieur Carvalho. Pour. Merci, madame Emery. Favorable. Merci, madame Grisetti. Favorable. Merci, monsieur Guichard, pour madame Monet-Cortier et monsieur René Coulet. Favorable. Merci, monsieur Keller. Favorable. Merci, monsieur Causian, favorable. Monsieur Lager, pour monsieur Julien Ravier. Favorable. Merci, madame Lucioni. Favorable. Merci, monsieur Nakache. Favorable. Merci, monsieur Onessian. Monsieur Parakian. Favorable. Merci, monsieur Parakian, vous êtes de retour. Monsieur Pichon. Favorable. Merci, madame Radi. Favorable. Merci, monsieur le président Rivoalan. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic, pardon, pour madame Rossel également. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, monsieur le maire, monsieur Souvestre. Favorable. Et ce rapport est donc adopté à l'unanimité. Madame Canon, vous faites un sans faute. Pour le moment, c'est à vous pour le rapport numéro 17. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, oui, le rapport 17. Donc, il s'agit de l'approbation de l'attestation d'autorisation du programme pour l'acquisition de vidéoprojecteurs. Donc, dans les écoles, 2500 classes seraient concernées par ce dispositif, dont des classes élémentaires et maternelles, pour un montant de 8 400 000 euros. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Non. Avant de mettre au vote, juste, je tiens à remercier donc l'adjoint aux écoles, Monsieur Huguet, que nous avons reçu en mairie de secteur vendredi dernier, qui a en effet rajouté dans le rapport ce qui n'était pas prévu, le fait qu'il s'agissait d'un plan pluriannuel, parce qu'en effet, il nous paraissait un peu important d'avoir une dépense de 8 millions d'euros sur une année. Chose est faite, et donc nous serons heureux de voter favorablement pour ce rapport. Monsieur Causian, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur Alizio, pour madame Belloni. Favorable. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Monsieur Audibert. Favorable. Merci. Madame Baletti. Favorable. Merci. Madame Barthez. Oui, favorable. Merci. Madame Bernardi. Favorable. Merci. Monsieur Baird. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon pour madame Valérie Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Pour. Merci. Monsieur Guichard pour madame Monet-Cortier et monsieur René Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Favorable. Merci. Monsieur Causian, favorable. Monsieur Lager pour monsieur Julien Ravier. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Favorable. Merci. Monsieur Onessian. Monsieur Parakian. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur le président Rivoalan. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour madame Rossel. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, monsieur le maire, monsieur Souvestre. Favorable à nouveau, et donc ce rapport est à nouveau adopté à l'unanimité. Madame Canon pour le rapport numéro 18.
Merci. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, sur ce rapport, donc il s'agit de la désimperméabilisation des cours d'école maternelle et élémentaire. Donc ce projet, il est prévu 830 000 euros. Je vous avais déjà présenté au dernier conseil d'arrondissement un rapport similaire, mais donc le conseil municipal le 8 février dernier a approuvé ce projet. Donc pour 2 écoles avant l'été 2021 et puis sur 10 écoles en phase d'expérimentation. Donc comme pour la sécurisation des écoles, j'espère vivement que nous en serons informés si une école de notre secteur est choisie. Je vous remercie. Merci Madame Canon. Y a-t-il des prises de parole? Non, aucune. Oui, en effet, nous aimerons, comme nous l'avons dit la dernière fois, que une ou plusieurs écoles du secteur soient également écoles pilotes sur ce sujet-là, comme sur le sujet de la sécurisation. Et nous comptons sur les élus de la majorité municipale pour plaider la cause de notre secteur auprès du maire de Marseille. Je vous remercie, Madame Canon, et Monsieur Cosian, c'est à vous pour le vote. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Alizio pour Madame Belloni. Favorable. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Monsieur Audibert. Favorable. Madame Baletti. Favorable. Merci. Madame Barthès. Favorable. Merci. Madame Bernardi. Favorable. Merci. Monsieur Baird. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon pour Madame Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Madame Carrega. Oui, favorable, pardon, monsieur. Merci, Madame Carrega. Monsieur Carvalho. Favorable. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Pour. Merci. Monsieur Guichard pour Madame Monet-Corti et Monsieur René Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Favorable. Merci. Monsieur Cosian, favorable. Monsieur Lager pour Monsieur Julien Ravier. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Pardon, favorable. Merci, Monsieur Nakache. Monsieur Onessian. Monsieur Parakian. Monsieur Pichon. Favorable. Merci, Madame Radi. Favorable. Merci, Monsieur le Président Rivoilan. Favorable, Monsieur le Premier Adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour Madame Rossel. Favorable. Merci, Monsieur Ruas. Favorable. Merci, Madame Ciara. Favorable. Merci, Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Et favorable, ce rapport est à nouveau adopté à l'unanimité. Madame Canon, pour le dernier, vous concernant sur le rapport numéro 19, s'il vous plaît. Oui. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc là, il s'agit d'une attribution de subvention pour l'association Microbulle. Donc c'est le paiement d'un acompte pour l'année 2021 pour la microcrèche Bulle d'Alizé située dans le 11e. Et donc pour un montant pour l'acompte de 3 280 €. Je vous remercie. Merci Madame Canon. Y a-t-il une demande de parole? Non, aucune. Juste avant de mettre aux voix, je tenais à saluer le travail très important réalisé par Madame Canon sur les écoles. C'est une délégation ô combien importante et ô combien chronophage, puisqu'elle porte à elle-même une délégation qui occupe 3 adjoints en mairie centrale. Donc je tiens à la remercier vraiment pour son implication. Elle se rend dans les écoles, elle est à l'écoute. Et c'est comme cela qu'on pourra travailler de manière collective et consensuelle. Donc merci à vous. Monsieur Cosian, c'est à vous pour le vote. Merci, Monsieur le maire. Donc on est reparti. Monsieur Alizio pour Madame Belloni. Favorable. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci, Monsieur Audibert. Favorable. Merci, Madame Baletti. Favorable. Merci, Madame Barthès. Favorable. Merci, Madame Bernardi. Favorable. Merci, Monsieur Baird. Favorable. Merci, Madame Campagnola-Savon pour Madame Valérie Boyer. Oui, favorable. Merci. Mais tu verras les travaux. Madame Canon. Favorable. Merci, Madame Carrega. Favorable. Merci, Monsieur Carvalho. Pour.
Merci, Madame Emery. Favorable. Merci, Madame Grisetti. Favorable. Merci, Monsieur Guichard pour Madame Corti et Monsieur Coulet. Favorable. Merci, Monsieur Keller. Pour. Merci, Monsieur Cosian pour Monsieur Lager, pour Monsieur Julien Ravier. Favorable. Merci, Madame Lucioni. Favorable. Merci, Monsieur Nakache. Attends. Favorable. Merci, Monsieur Onessian. Monsieur Parakian. Monsieur Pichon. Favorable. Merci, Madame Radi. Favorable. Merci, Monsieur le Président Révoilan. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci, Monsieur Rosic pour Madame Rossel. Favorable. Merci, Monsieur Ruas. Favorable. Merci, Madame Ciara. Favorable. Merci, Monsieur Signe. Favorable. Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Favorable, et ce rapport est donc également adopté à l'unanimité. Bravo, Madame Canon, pour ce travail. Le rapport numéro 20, on passe au sport avec Aurélie Ciara. Bonsoir Monsieur le maire, chers collègues. Ce rapport sportif porte sur l'attribution de subventions pour 5 associations de notre secteur. Il s'agit d'associations que nous connaissons très bien et qui existent depuis de nombreuses années. Elles font un travail remarquable. Vous trouverez en annexe les montants attribués par chacune d'entre elles. Le montant global de ces subventions représente 18 300 € pour la mairie de secteur. Je vous remercie d'émettre ce rapport favorable. Merci Madame Ciara. Y a-t-il une prise de parole? Excusez-moi, Monsieur le maire, c'est 183 000. Il y a eu une 183 000, ça a été corrigé. Tout le monde a reçu le rapport cet après-midi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette précision. Des prises de parole, non aucune. Monsieur Cosian, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Alizio pour Madame Belloni. Favorable. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Monsieur Audibert. Favorable. Merci. Madame Baletti pour Madame Boilem. Favorable. Merci. Madame Barthez. Favorable. Merci. Madame Bernardi. Favorable. Merci. Monsieur Baird. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon pour Madame Valérie Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Favorable. Merci. Monsieur Guichard pour Madame Corti et Monsieur Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Favorable. Merci. Monsieur Cosian, favorable. Monsieur Lager pour Monsieur Ravier. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Favorable. Merci. Monsieur Onessian. Monsieur Parakian. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur le Président Révoilan. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour Madame Rossel. Favorable. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Favorable et donc adopté à l'unanimité. Monsieur le premier adjoint, ne quittez pas le micro puisque c'est à vous de présenter le numéro 21, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Ce rapport concerne une garantie d'emprunt pour la société HLM 3F Sud qui envisage l'acquisition en VFA, donc valeur en état de futur achèvement, de 16 logements collectifs situés au 165 avenue des Cailloles. Le prêt s'élève à 3 617 195 € et la nuitée prévisionnelle de garantie à 87 275 €. Avis favorable de la commission. Je vous demande de mettre ce rapport au voie, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le premier adjoint. C'est à vous encore. Merci. Donc, Monsieur Pardon, y Alizio. a-t-il des demandes de prise de parole? Non, je pense pas sur un rapport comme celui-là. Non, aucune. Allez-y, pardon. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Alizio pour Madame Belloni. Contre. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Monsieur Audibert. Favorable. Merci. Madame Baletti pour Madame Boilem. Favorable. Merci. Madame Barthez. Favorable. Merci. Madame Bernardi. Favorable.
Merci, Monsieur Baird. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon pour Madame Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Contre. Merci. Monsieur Guichard pour Madame Corti et Monsieur Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Contre. Merci. Monsieur Causian pour. Monsieur Lager pour Monsieur Ravier. Monsieur Lager. Pour. Ouais. Merci, Monsieur Lager. Madame Lucioli. Favorable. Merci, Monsieur Nakache. Favorable. Merci, Monsieur Onessian. Monsieur Parakian. Monsieur Pichon. Favorable, Anne-Marie, on ne fume pas dans la bouteille. Pardon? Favorable, je disais à Anne-Marie qu'il est interdit de fumer en mairie. Mais elle est peut-être pas en mairie. Je sais, je la taquine. Je protège ses poumons. Merci, Monsieur Pichon. Donc, Madame Radi. Favorable. Merci, Monsieur le Président Révoillant. Favorable, Monsieur le Premier Adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour Madame Rossel. Favorable. Merci, Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci, Monsieur Signe. Favorable. Et enfin, Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Avis favorable. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Ce rapport est donc adopté à l'unanimité. On passe au rapport numéro 22. C'est moi qui vais vous le présenter. Il va s'agir donc de mettre aux voix une démarche d'élaboration de la charte des pratiques démocratiques en secteur. Hier en commission, notre groupe s'était abstenu sur ce rapport car nous attendions quelques éléments de précision et pouvoir en discuter avec nous. Suite à la réunion avec Monsieur Chaland qui a eu lieu hier matin, plusieurs questionnements, pas inquiétude parce que l'idéal est louable, mais entre la fois où nous avons reçu ce rapport et le vote ce soir, l'article 2 qui précisait les moyens matériels et humains a été retiré. Donc nous nous demandons en fait s'il ne s'agit pas d'une coquille vide, comme cela est précisé. Donc bien entendu, chaque initiative sera laissée à la main de chaque mairie de secteur. Et nous avons l'impression que cela semble concurrencer une certaine démocratie participative qui était pourtant mise en avant. Donc c'est pour cela que notre groupe s'abstiendra sur ce rapport. Nous ne sommes pas contre, mais nous attendons quelques précisions et sûrement que Monsieur l'adjoint le précisera en conseil municipal vendredi. Voilà, me concernant, y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Monsieur Rosic, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous voterons favorablement ce rapport et nous l'avons compris différemment puisque nous voyons, pour nous, c'est vraiment un rapport qui permettra à aux mairies de secteur, en étroite collaboration avec la mairie centrale, de mettre en place des outils de démocratie participative et dont nous avons bien besoin. Et aujourd'hui, la démocratie participative, c'est vraiment plus quelque chose qui est de droite ou de gauche, c'est vraiment quelque chose qui rentrait dans les mœurs et dans les pratiques dans la plupart des collectivités. Donc voilà pourquoi nous louons l'initiative. D'ailleurs, j'en profite pour saluer au nom de notre groupe et la volonté de la mairie de secteur qui a transparu dans la presse il y a quelques jours sur la mise en place du conseil d'arrondissement des enfants, qui est aussi une mesure qui faisait partie de nos engagements au niveau municipal, mais c'est tant mieux si ça peut se mettre en place au niveau de l'arrondissement. On espère qu'une fois que le conseil municipal des enfants sera mis en place, ça pourra évidemment s'articuler avec le conseil d'arrondissement des enfants que vous souhaitez mettre en place ici. Mais nous vous proposons aussi d'être encore plus audacieux et d'aller encore plus loin, puisqu'il y a une disposition dans la loi PLM de 82 qui s'appelle donc les SICA, les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement, donc qui ont été créés par la loi PLM en 82 et qui permettent et qui sont une des instances de la démocratie locale, la première qui avait vraiment vu le jour et qui ont pour rôle d'interpeller le conseil d'arrondissement avec des questions ou des propositions. Plusieurs mairies de secteur l'ont relancé depuis le mois de juillet dernier.
Et on est interpellés par bon nombre de CIQ et d'associations du secteur qui verraient d'un bon œil aussi la création de ces SICA. Donc voilà, nous vous proposons aussi de pouvoir réfléchir à cela et de pouvoir aussi les mettre en place sur notre secteur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rosic. Y a-t-il des prises de parole? Roger, tu lèves la main. Non, c'est bon, tu as baissé. Non, c'est moi. Pas de prise de parole. Oui. Donc, juste pour répondre à Monsieur Rosic, donc concernant le rapport dont nous parlons actuellement, en fait, la nouvelle question qui se pose à nouveau, c'est les moyens. Pourquoi l'article 2 qui prévoyait des moyens financiers et humains a été retiré? Est-ce que ça va être à la charge des mairies de secteur? Donc, il y a quand même quelques interrogations et quelques inquiétudes à ce niveau-là. Merci pour vos mots sur le conseil d'arrondissement des jeunes. Nous en avons informé bien entendu les adjoints en mairie centrale. Et si cela peut s'articuler, pourquoi pas avoir, et je pense qu'ils seront mieux reçus dans un bel hémicycle à l'hôtel de ville que dans des préfabriqués, en espérant que nous puissions également changer de mairie très rapidement. Et enfin, pour terminer sur les SICA, vous aviez, je pense, déjà vu notre position que nous avons évoquée au conseil municipal. Plusieurs interrogations qui n'ont pas trouvé de réponse à ce jour, notamment sur le financement et sur l'architecture des SICA par rapport notamment aux associations, aux CIQ. Donc nous avons bien entendu compris que des CIQ peuvent intégrer les SICA, mais aujourd'hui vous avez évoqué le fait que plusieurs mairies de secteur, notamment de votre majorité, ont avancé sur le sujet. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a que la mairie du 4-5 qui a communiqué sur son site internet les représentants, donc ils ont déjà bien avancé sur cela. Aujourd'hui, pour être totalement transparent, je n'ai reçu que 2 demandes de SICA sur le secteur. C'est une présidente de CIQ du 12e et une ancienne colistière sur une liste qui n'a pas gagné sur le secteur. Et donc, c'est les 2 seules demandes que nous avons reçues. J'ai fait le tour avec mes collègues du 9-10 et du 13-14. Ils n'ont reçu à ce jour aucune demande pour la création de ces SICA. Donc nous attendons bien évidemment que la mairie centrale, au travers de cette loi de 1982, nous réponde sur ces points-là, notamment financiers, en espérant que ce ne soit pas les mairies de secteur qui doivent prendre à leur charge ces initiatives. Et il faut également voir comment les articuler avec les CIQ déjà existants. Nous attendons également la position des fédérations de CIQ. Bien entendu, cela sera indépendant du choix qui sera fait. Pour être totalement transparent aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, sur ce positionnement-là, comme nous l'avons dit en mairie centrale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur ce plan-là. Et je mets donc aux voix ce rapport, donc numéro 22, sur la charte des pratiques démocratiques en secteur, sur lequel donc nous nous abstiendrons. Monsieur le premier adjoint, c'est à vous. Oui, monsieur le maire, je crois que monsieur Guichard voulait prendre la parole. Non, je crois qu'il a dû cliquer dessus. Non, c'est bon, c'est à vous. Parfait. Donc, monsieur Alizio, pour madame Belloni. Abstention. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Monsieur Audibert. Abstention. Merci. Madame Baletti pour madame Boilem. Web. Merci. Madame Barthez. Abstention. Merci. Madame Bernardi. Favorable. Merci. Monsieur Bert. Abstention. Merci. Madame Campagnola Savon pour madame Boyer. Abstention. Merci. Madame Canon. Abstention. Merci. Madame Carriga. Abstention. Merci. Monsieur Carvalho. Abstention. Merci. Madame Emery. Abstention. Merci. Madame Grisetti. Abstention. Merci. Monsieur Guichard pour madame Corti et monsieur Coulet. Abstention. Merci. Monsieur Keller. Abstention. Merci. Monsieur Cosian, abstention. Monsieur Lagier pour monsieur Ravier.
Abstention. Madame Lucioni. Madame Lucioni. Abstention. Merci. Monsieur Nakache. Abstention. Merci. Monsieur Oanessian. Monsieur Parakian. Abstention. Merci, Monsieur Parakian. Monsieur Pichon. Abstention. Merci. Madame Radi. Abstention. Merci, Monsieur le Président Rivola. Abstention, Monsieur le Premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour Madame Rossel. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Abstention. Merci. Madame Ciara. Abstention. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Abstention. Merci, monsieur le premier adjoint. Ce rapport est donc adopté à la majorité. Monsieur Causian, c'est à vous pour le numéro 23. Ok. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, ce rapport concerne l'approbation d'une deuxième répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2021. Donc, sur une enveloppe de 4 178 000 euros, 12 500 euros, merci, concerne une association du secteur, en l'occurrence les Assos, qui depuis sa création en 2005 travaille à la promotion des arts visuels et en organisant des manifestations dédiées à la photographie contemporaine. Donc cette association est située rue Mazaudier dans le 12e arrondissement. Avis favorable de la commission. Je vous demande de mettre ce rapport aux voix, monsieur le maire. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des prises de parole? Aucune. C'est à vous, monsieur Causian. Merci. Donc, monsieur Alizio pour madame Belloni. Abstention. Merci, madame Audibert. Favorable. Merci, monsieur Audibert. Favorable. Merci, madame Baletti pour madame Boilem. Favorable. Merci, madame Barthez. Favorable. Merci, à vos souhaits. Madame Bernardi. Madame Bernardi. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui. Madame Bernardi, on n'a pas entendu votre vote. Bon, je continue. Monsieur Bert. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon pour madame Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carrega. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Abstention. Merci. Monsieur Guichard pour madame Cortier. Monsieur Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Abstention. Merci. Monsieur Causian, favorable. Monsieur Lager pour monsieur Ravier. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Favorable. Merci. Monsieur Oanessian. Monsieur Parakian. Favorable. Merci. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur le Président Rivoalan. Favorable, Monsieur le Premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour madame Rossel. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Ciara. Favorable. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Et enfin, monsieur le maire, monsieur Souvestre. Favorable. Ce rapport est donc adopté à la majorité. Merci, monsieur Causian. Le dernier rapport de la soirée concerne les sports. Madame Ciara, c'est à vous. Merci Monsieur le maire, chers collègues. La pratique du sport est un élément essentiel pour le bien-être pour toutes les générations, surtout dans la période que nous traversons. Ce rapport propose de permettre aux mairies de secteur de mettre en place la gratuité pour les activités sportives qu'elles proposent dans l'espace public et d'être de manière complémentaire avec celles proposées par la municipalité centrale tout au long de l'année. Bien entendu, nous sommes favorables à ce rapport. Merci de le mettre au vote.
Merci Madame Sierra. Y a-t-il des prises de parole? Non, aucune. Oui, hier j'évoquais en commission le fait qu'on se posait la question de l'origine de ce rapport, parce qu'en effet, que ce soit sur cette mairie de secteur ou certainement sur d'autres, la gratuité pour les enfants des habitants du secteur a toujours été le cas. Renseignement pris aujourd'hui auprès de Monsieur Canicave. En fait, il s'agit, à la demande des services juridiques de la ville de Marseille, de régulariser notamment quelques activités en bord de mer. Donc cela concerne la totalité des mairies de secteur, mais il n'y a pas de sujet sur ce rapport que nous voterons bien entendu favorablement. Merci Madame l'adjointe. Monsieur Cosian, c'est à vous. Merci. Donc, la de fin. Monsieur Alizio pour Madame Belloni. Favorable. Merci. Madame Audibert. Favorable. Merci. Monsieur Audibert. Favorable. Merci. Madame Baletti pour Madame Boilen. Favorable. Merci. Madame Barthez. Favorable. Merci. Madame Bernardi. Favorable. Merci. Monsieur Bert. Favorable. Merci. Madame Campagnola-Savon pour Madame Boyer. Favorable. Merci. Madame Canon. Favorable. Merci. Madame Carriga. Favorable. Merci. Monsieur Carvalho. Pour. Merci. Madame Emery. Favorable. Merci. Madame Grisetti. Favorable. Merci. Monsieur Guichard pour Madame Corti et Monsieur Coulet. Favorable. Merci. Monsieur Keller. Favorable. Merci. Monsieur Causian favorable. Monsieur Lager pour Monsieur Ravier. Favorable. Merci. Madame Lucioni. Favorable. Merci. Monsieur Nakache. Favorable. Merci. Monsieur Wanessian. Monsieur Parakian. Favorable également. Merci. Monsieur Pichon. Favorable. Merci. Madame Radi. Favorable. Merci. Monsieur le Président Rivolant. Favorable, monsieur le premier adjoint. Merci. Monsieur Rosic pour Madame Rossel. Favorable. Merci. Monsieur Ruas. Favorable. Merci. Madame Sierra. Favorable. Merci. Monsieur Signe. Favorable. Merci. Enfin, Monsieur le maire, Monsieur Souvestre. Avis favorable et donc ce rapport est adopté à l'unanimité. Avant de clôturer ce conseil, donc juste une chose et avant de donner la parole à qui souhaitera la prendre, une information. Donc le prochain conseil municipal aura lieu dans longtemps puisqu'on nous annonce le 27 mai et donc le conseil d'arrondissement aura lieu la semaine courante ou celle d'avant. Bien entendu, nous en serons informés. D'ici là, y a-t-il des prises de parole avant qu'on clôture? Monsieur Rivoalan, c'est ça? Ou c'est une erreur? Jean-Baptiste? Oui. Oui? Non, Oui, j'aimerais ta demande? j'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît, monsieur le maire. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, monsieur le maire, bonjour, mes chers collègues. Donc, je voulais simplement prendre la parole. C'est dommage que monsieur Wanessian ne soit pas là. Pour simplement vous dire que je voulais revenir sur cette affaire du carnaval qui a eu lieu en plein centre-ville sans aucune restriction sanitaire, avec quelques personnes qui font partie des élus du printemps marseillais qui ont participé à ce carnaval. Donc c'est un scandale total. Aujourd'hui, on est confronté, si vous voulez, à une fracture de société, c'est-à-dire qu'on nous propose une société d'interdire, du laxisme au quotidien, et je crois qu'il est capital aujourd'hui de se détacher de cette société du laxisme et de la prise de risque, comme c'est le cas dans beaucoup de domaines, le refus de mettre des caméras, le refus de la sécurité, le refus de beaucoup de choses. Donc je tenais à le signaler. Je voulais dire aussi que sur Twitter, j'avais fait une erreur en disant que la mairie n'avait pas porté plainte contre le carnaval. Donc je m'en excuse, c'est vrai. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que la mairie, monsieur Payan, monsieur le maire et monsieur Wanessian ne se sont pas portés partie civile par rapport à ce carnaval grotesque. Alors, entre les passations de pouvoir carnavalesques et le carnaval de la liberté de tous les gens, je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui,
et c'est pas pour avoir par principe de taper sur tout le monde. On nous a donné beaucoup de leçons depuis le début des élections et de la mise en place des équipes. On nous a expliqué que le passé c'était nous, que nous avions tort sur tout. Donc je voulais simplement dire qu'à partir d'aujourd'hui, le passé c'est le printemps marseillais. Donc c'est à eux de nous démontrer tous les jours qu'ils sont capables effectivement de faire des choses concrètes, d'aider les mairies du secteur et d'essayer de faire des choses non pas pour des esprits individualistes, mais pour le bien commun, parce que je vous rappelle quand même, si je puis me permettre bien évidemment, de manière très humble, de vous dire que chaque élu qui est autour de cette réunion visio n'est l'élu que des gens pour qui il a été élu. Donc nous sommes tous ici les représentants du peuple et nous ne sommes pas ici pour notre propre personne. Voilà, je tenais à vous le dire parce qu'aujourd'hui, trop peu de gens s'expriment et donc je me fais un peu le porte-parole de ces choses-là. Donc je suis navré de toujours être obligé de prendre la parole dans ce domaine-là, mais il était important de le signaler en restant bien évidemment correct vis-à-vis de chacun. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire, je Rivoilan. voudrais Alors, la parole, s'il vous plaît. oui, alors juste, puisque plusieurs personnes l'ont demandé, que ce soit Monsieur Rosic, Monsieur Carvalho, est-ce que ces messieurs sont d'accord pour être galants et laisser Madame Bernardi? Tout à Je fait. pense que oui. Allez-y, Madame Bernardi. Évidemment, je vais réagir rapidement parce que je pense que tout le monde a envie de vaquer à ses occupations, mais si c'était pas grotesque et pathétique, Monsieur Rivoilan, ce serait presque comique en fait. Vous parlez de pas stigmatiser, d'être les élus de tout le monde, mais en fait, évidemment, ce carnaval, on l'a évidemment condamné, mais vous parlez de 6500 personnes, certes, qui ne sont allées contre des mesures barrières. On est évidemment tous d'accord sur le fait que ce qui s'est passé n'était pas du tout une bonne chose. Mais en fait, là, vous êtes dans une stigmatisation. J'ai l'impression de lire Voici public. Nous, ce qu'on fait tout de suite, c'est, certes, il y a eu cette situation, mais en fait, on multiplie les tests Covid, on multiplie la vaccination, et vous, tout ce que vous faites, c'est de la sensation, du post, Twitter, des sous-entendus sur des élus. Vous les connaissez, les 6500 personnes qui sont allées au carnaval, monsieur Rivoilan? Franchement, grandissons un peu tous, je veux dire, parce que là, vos interventions comme ça sert à quoi à part les poster plus tard sur Twitter? Ça sert à quoi? Évidemment qu'on est tous d'accord que ce carnaval, on l'a tous condamné, mais à un moment donné, il faut avancer, quoi. Il faut avancer soit en proposant plus de vaccination, soit plus de tests. C'est ça le futur, en fait. C'est ça, en fait, de prendre des situations en main. Merci et bonne soirée sur cette note extraordinaire. Merci, Madame Bernardi. On va peut-être alterner. Monsieur Carvalho et après Monsieur Rosic. Alors moi, je parle très rarement dans les conseils, mais je pense que dans ce domaine de la santé, il est important quand même de préciser certaines choses. Je ne serai pas là pour stigmatiser qui que ce soit, mais j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Parce que quand on est élu, effectivement, on est élu pour les citoyens. Donc en tant que délégué à la santé, je pense que il y a des erreurs qui ont été faites. Et j'en citerai qu'une qui me vient vraiment à l'idée. C'est lors de l'élection de notre maire à l'époque et qui, effectivement, n'avait rien d'autre à faire que durant l'été de pouvoir ouvrir effectivement les plages. C'était peut-être une erreur. Et je pense que ces genres de choses, il faudra plus les réitérer parce qu'aujourd'hui, sur le plan sanitaire, à Marseille, on est très très mal. Et là, je parle en tant que médecin et non pas en tant qu'élu. Et on se pose même la question si on pourrait ou on ne devrait pas être tout simplement confiné. Et j'en reviens un peu à ce que disait ma collègue tout à l'heure. Bravo pour les tests, mais je pense que c'est pas le fait de la mairie. Tout le monde fait des tests et tout le monde a fait des tests et on n'a pas attendu la mairie pour les faire. D'accord? Et la vaccination, je veux vous dire tout simplement en tant que médecin, ça ne règle pas le problème de ce virus. Donc, ne fanfaronnons pas pour dire il faut vacciner, c'est bien, mais effectivement, la vaccination va certainement nous préserver
pour un moment, mais ce n'est pas une immunité définitive. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur l'adjoint. Monsieur Rosic, c'est à vous. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais pas être très long puisque madame Bernardi a un petit peu résumé ma pensée. Je reviendrai pas sur le grotesque des propos de monsieur Rivolan, on a l'habitude. Mais voilà, je vais dans le sens de ce qu'a dit madame Bernardi. Trouver une seule personne aujourd'hui au sein du printemps marseillais, au sein de la majorité municipale, qui ne condamne pas ce qui s'est passé. Et alors on va même, puisqu'on est ici, d'ailleurs je vois pas l'intérêt d'avoir ce débat ici aujourd'hui en conseil d'arrondissement des 11e et 12e arrondissements. Je pense que le conseil municipal verra ce sujet éclore et que vous aurez l'occasion d'en parler à ce moment-là. Je ne vois pas lequel de nous 6 ici présents n'avons pas condamné ce qui s'est passé. Nous sommes tous d'accord pour dire que évidemment que c'est un événement très très regrettable et que nous condamnons et que nous recondamnons encore aujourd'hui. Monsieur Rivolan, si vous avez besoin encore de l'entendre, je vous le redis, ça vous permettra de passer peut-être une meilleure soirée. Nous le condamnons et voilà, mais aujourd'hui la responsabilité, effectivement, c'est comme l'a fait la première adjointe, et comme l'a fait l'adjoint à la sécurité, c'est d'inviter les gens un maximum à aller se faire tester, les gens qui y étaient, d'aller se faire tester, de s'isoler en cas de symptômes et d'avoir une réaction sanitaire et pas une réaction sensationnelle. Donc voilà, la ville est mobilisée contre l'épidémie de Covid. Je pense qu'on le montre au quotidien. Je pense que la mairie de secteur fait aussi le travail qu'elle a à faire de ce point de vue-là. Et que c'est vraiment pas la situation sanitaire une question sur laquelle on doit s'opposer. J'entendais M. Carvalho parler tout à l'heure en tant que médecin. Moi, je peux aussi parler en tant que professeur des écoles pour vous dire que vraiment la situation elle est catastrophique à l'heure actuelle. Tout le monde le sent. Et je pense vraiment que si on a de quoi polémiquer sur beaucoup de choses, mais peut-être pas sur la situation sanitaire, surtout quand on est tous d'accord sur l'issue de ce carnaval. Merci, monsieur Rosic. Monsieur Cosian, est-ce que vous avez demandé la parole? Oui, monsieur le maire, oui. Donc pour corroborer les propos de notre ami monsieur Rivolan, oui, en effet, on se rend compte que le printemps marseillais ou le Parti socialiste, je sais plus, est un petit peu pris de vitesse par les collectifs, les zadistes, les insoumis, bientôt les infidèles, je pense, et j'en passe. Ce n'est pas un épiphénomène, ce carnaval de la honte. C'est une réalité. Je pense que ça va mettre en péril notre liberté avec peut-être un confinement qui va être annoncé. On verra. Mais cette idéologie m'inquiète au plus haut point et je trouve qu'elle est dangereuse. On peut le voir avec votre ami écologiste, la maire de Strasbourg. Donc j'aurais aimé aussi avoir l'avis de certains écolos du printemps marseillais sur le vote de la subvention de 2,5 millions d'euros pour une mosquée, véritable bras armé de l'État turc, nonobstant bien évidemment la loi sur le Concordat. Je rappelle que cette maire de Strasbourg, qui s'appelle Madame Parsetian, est quand même l'arrière-petite-fille d'une des premières victimes du génocide des Arméniens perpétré par les jeunes Turcs. Donc là où je dis que votre idéologie est très dangereuse, c'est que au nom du clientélisme, au nom justement de cette idéologie, on arrive à oublier beaucoup de choses et c'est très très regrettable. Merci monsieur le maire. Merci, monsieur Cosian. Bon, on s'est un peu éloigné du débat de la mairie de secteur, donc on va un peu recentrer. Je crois que monsieur Rivolan voulait répondre à madame Bernardi et à monsieur Rosic et on en conclura ensuite sur ce sujet. Monsieur Rivolan, si vous pouvez faire un peu court. Oui, je fais très court. Simplement pour répondre à ce qui m'a été dit, je dis à monsieur Rosic qu'effectivement, je ne suis absolument pas ridicule parce que son jugement est un petit peu déplacé. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, si vous avez condamné à l'unanimité ce carnaval scandaleux, pourquoi la mairie ne s'est pas portée civile pour ce qu'il s'est passé?
pourquoi vous n'avez fait que porter plainte et que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout pour vous porter partie civile. Pourquoi? Tout simplement parce que même si vous dites officiellement que vous êtes scandalisé, vous êtes quand même dans cette philosophie du respect de rien, ne rien faire comme les autres, n'accepter aucune autorité et être dans le laxisme permanent. Et je vous rassure, Monsieur Rosic, je vais passer une très très bonne soirée. Je vous remercie. Tant mieux. Tant mieux pour vous, Monsieur Rivoalan. Merci, Monsieur Rivoalan. Moi, je vais faire juste une dernière chose parce que Monsieur Soulvestre, Monsieur le maire, là, on s'emporte tous, mais à un moment donné, je vais vous dire, c'est fatigant en fait de faire des espèces de sorties complètement grotesques pour faire le buzz sur les réseaux. Je veux dire, on va pas comparer parce qu'il y a quelqu'un d'écolo à Strasbourg ou machin quoi. Alors on va tous vous comparer à qui? À Nicolas Sarkozy par exemple. On est sur du ridicule. Ouais. On est sur un mérite secteur. Je crois qu'en termes de communication, avançant pour les Marseillaises et les Marseillais. Allez-y, finissez. Allez, après je vous bonne répondrai. soirée. Ouais. Merci. Oui, juste en termes de pour les gens, quoi. communication. Grandissant. Pardon. Allez, rappelez-vous la campagne. C'est ce que j'allais dire. Bonsoir. On va clôturer car une chose ne vaut que par l'importance qu'on lui donne, comme disait André Gide. Et pour nous, en effet, c'était vraiment très important de souligner, peut-être pas ici, mais ça a été fait, donc on rebondit. Oui, ça a été condamné par tout le monde. Je suis un peu étonné des réactions en disant qu'on veut faire du sensationnel avec des posts. Je pense que tout le monde a en mémoire la campagne des élections municipales. Alors oui, vous avez été très performant. Le printemps marseillais a des leçons à nous apprendre sur la communication. Mais la communication, c'est d'abord l'art de bien écouter les choses. Et je pense que, en effet, il y a eu condamnation commune, mais il subsiste quand même quelques questions sur le délai de ces réactions. Bref, c'est passé. Malheureusement, on va peut-être confiner aujourd'hui. On peut pas dire que ça n'a aucun effet totalement parce que ces personnes sont rentrées chez elles. Ne vous sentez pas visé directement parce qu'il n'est pas question de défendre les personnes qui y étaient, mais en tout cas, oui, c'est un vrai bras d'honneur au personnel soignant qui a été fait ce jour-là. Il faut dire les choses quand elles sont là. Je pense que vous ne nous auriez pas manqué si nous avions fait ou cautionné ou pas, mais j'ai bien compris que vous ne l'avez pas cautionné puisque ça a été dénoncé. Voilà, donc merci à tous pour vos mots. Je note le désir de Madame Bernardi dans la communication d'avancer et ne pas tirer trait du passé. J'espère qu'on n'entendra plus les 25 ans de Monsieur Gaudin, d'autant que ça fera bientôt 26 et que ça fait bientôt un an que le printemps marseillais est aux manettes. Donc, je retiens cette réflexion pour la sortir de manière très constructive collectivement. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde.